C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Ce matin, nous parlons d'une exposition temporaire qui propose une rencontre inattendue entre les arts et de nouvelles perspectives. Cette exposition inédite met en lumière la relation entre les textures et les motifs des musiques électroniques minimalistes et ceux des papiers peints, explorant ainsi les liens entre le son et le visuel. Des événements musicaux et participatifs plongeront les thèmes abordés, offrant une immersion sonore qui transformera votre regard sur les murs emblématiques du château de Mézières dans le canton de Fribourg. Attention, pas Mézières-Vaux, Mézières-Fribourg. Rendez-vous à la Fondation Édith Moret au musée du papier peint pour l'exposition Motifs, boucles et textures, papier peint et musique répétitive. Exposition qui se tient jusqu'au 9 juin prochain. Et pour en parler, je reçois Michael Durmeyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai tenté d'expliquer au mieux cette exposition. Est-ce que je suis dans le juste ? Plutôt bien, oui, il me semble. Voilà, donc l'idée, pour résumer tout ça, pour faire envie à celles et ceux qui veulent venir au château de Mézières, c'est de mélanger une expérience sonore avec des musiques, si on l'a bien compris, répétitives, et les mettre en images, c'est ça, grosso modo ? Plus ou moins. Alors donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez deux institutions culturelles du paysage fribourgeois qui se rencontrent une fois à une foire au vinyle au château de Mézières. Laurent Sanzermet, qui était sur votre plateau il y a quelques semaines, absolument, qui du coup vient me voir. Moi, je suis curateur et responsable de la collection au sein du SMEM. Et on discute ensemble, on se dit qu'on a deux petits musées qui font des choses assez de niche dans le paysage fribourgeois et même roman. C'est ça. Ce serait intéressant de collaborer. Et en fait, tout naît d'un regard un peu perdu, qui était le mien, c'est-à-dire qu'on discutait les deux, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Et moi, je regarde ces papiers peints et je me rappelle que j'ai fait une exposition pour le SMEM dans la halle grise, l'ancienne halle de embouteillage de Blue Factory, sur les relations entre musique électronique et musique minimaliste. Donc le répertoire de Steve Reich, Philippe Glass et tout ça, et la techno, pour le résumer grossièrement. Bien sûr. Et cette expo, justement, avait mis en lumière en fait, des relations à travers les motifs, à travers la manière de répéter la musique en boucle pour générer des atmosphères sonores. Et donc c'était un peu le thème de l'expo, et donc je réfléchis à ça, je me dis, on pourrait peut-être refaire cette exposition-là. Et à ce moment-là, pendant que je parle avec Laurence, mon regard se perd un peu sur le papier peint en face de moi, et je me dis, tiens, c'est quand même des motifs qu'on répète en boucle pour générer une atmosphère. En fait, c'est ça le papier peint. Je dis à Laurence, écoute, c'est peut-être improbable, mais il y a peut-être une manière de croiser le papier peint du XVIIIe siècle avec la musique répétitive et électronique des années 70 à nos jours. Et en fait, de cette idée-là, on s'est dit, voilà, on est petit, donc on est peut-être aussi plus libre, on essaye, on verra si ça passe ou casse, et pour l'instant, ça passe plutôt bien. Voilà, justement, c'est la question que j'allais vous poser, la réaction du public, vous avez déjà des retours ? Quelles sont-elles ces réactions ? Alors l'exposition a été vernie le 20 janvier, elle poursuivra jusqu'au 9 juin, si je ne me trompe pas, et pour l'instant, les réactions sont toutes très positives, parce qu'effectivement, ce musée-là, on y va pour voir des papiers peints historiques. On a l'habitude de les approcher justement dans un angle un peu historique. Je dis d'ailleurs, quand on rentre dans l'exposition, le premier texte dit, si vous deviez mettre en musique cet espace, vous prendriez plutôt un quatuor à cordes pour de la musique de chambre. C'est ce qui colle le mieux à l'image. Et là, tout d'un coup, on les aborde complètement différemment. Et donc, d'une part, on peut mieux comprendre un art historique peut-être un peu oublié. On oublie souvent que le papier peint est une des formes d'art décoratif les plus importantes dans la culture occidentale et même dans le monde. D'un côté, et de l'autre côté, on peut aborder la musique électronique qui, aux oreilles de certains et certaines, se limite à du boum-boum sans plus. Donc là, on se rend compte qu'il y a une vraie profondeur, une grande richesse, que le fait de répéter les choses en boucle, c'est pas uniquement barbant, mais ça peut aussi avoir une vertu esthétique et artistique. Donc là, il n'y a pas un conflit générationnel, donc vous avez l'air de dire que ça se marie plutôt bien ensemble. Exactement, il suffit de l'approcher sous le bon angle et de montrer en fait la beauté et la vertu de chaque forme artistique, et au contraire, on peut réunir les publics, qui ont du coup peut-être des fois tendance à être séparés, dissociés. Donc de la musique électronique, minimaliste, on l'a dit, qui est en boucle, dans un château, celui de Mézières, qui est quelque chose un peu comme ça, un peu, on a ce côté un peu, un peu historique. Voilà, totalement. Ça va bien ensemble en fait. C'est ça qui est assez étonnant finalement. Voilà, alors sur le plan intellectuel ou de ce qu'on arrive à montrer et démontrer, alors là ça marche. Après bien sûr il y a les goûts de chacun et chacune sur lesquels là j'ai aucune emprise. Mais oui, effectivement c'est assez improbable. Et puis ce qu'on a aussi voulu faire, c'était aussi que bien sûr toutes ces mises en relation, motifs, boucles, répétitions, c'est toutes des notions aussi un peu techniques, donc il faut les approcher sous un angle théorique, mais rien de tel que la théorie alliée à la pratique. Et donc chaque salle
du musée et accompagné d'une activité à faire. On a mis des playlists Spotify tout au long de l'exposition. Donc, quand on va voir, on va apprendre, on va comprendre des notions, mais on va tout de suite les mettre en perspective, en écoutant de la musique et en regardant un papier peint, en faisant un petit exercice d'observation pour compter des motifs dans un papier peint, pour ensuite compter les motifs dans une musique. Enfin voilà, on va constamment essayer dans chaque salle d'acquérir des notions, mais tout de suite aussi les expérimenter, soi-même les aborder. Moi, j'ai une petite salle un peu préférée dans ce parcours, c'est la chambre bleue, qui se concentre justement sur la notion d'atmosphère. Donc, on parle de musique ambiante, Brian Eno, tout ça, la musique drone, tout ce qui est un peu méditatif. Et cette salle, elle est pour moi, à mes yeux, très très belle. C'est une salle bleue avec des motifs un peu floraux du milieu, fin 19e siècle, qui sont un poil plus chargés, mais très discrets. C'est plus raffiné parce que l'imprimerie avait évolué à cette époque. Et le but dans cette salle, c'est vraiment, il y a des chaises dans un cercle, mais toutes les chaises regardent vers les murs, et on s'assied, on prend un casque. Et le but, c'est vraiment juste de se laisser plonger prendre une œuvre qui nous plaît dans la playlist et l'écouter pendant une dizaine de minutes. Et de se laisser juste absorber et de voir comment la musique dialogue avec le papier peint. C'est vraiment un exercice un peu synesthétique brut, si on peut dire, mais je le trouve très beau. Et pour accompagner ça, pour guider celles et ceux qui seraient plus un peu pragmatiques, terre-terre, qui auraient de la peine à s'envoler, et il y a plein de petites... Il y a un petit tiroir, une commode, on tire un billet, et on a une question un petit peu... qui prend un petit exercice, on peut dire, voilà... quel est le plus petit son que j'entends, quel est le plus petit dessin que je vois, pour des choses basiques, mais pour aller peut-être dans le créatif, se dire, ah voilà, maintenant imaginons que la musique qu'on entend dans cette salle, c'est la musique d'une personne qui aurait habité là, quelle est la vie de cette personne, puis on peut se plonger dans l'imaginaire. Et du coup, il y a un côté très... il y a un côté... Moi, je suis musicologue et philosophe de formation, donc il y a un côté jouer avec les concepts, comprendre les formes artistiques, certes, mais le but, c'est aussi justement pour le public d'acquérir en fait des outils pour pouvoir mieux absorber l'art en général, mais aussi pour pouvoir mieux se laisser porter par lui et donc imaginer des choses. On sent le passionné que vous êtes dans cette histoire. Elle s'adresse à qui cette exposition en fait? Exposition immersive en fait. Exposition immersive, je crois qu'on peut jouer avec les termes. C'est pour quel public? À qui vous voulez parler? J'ai envie de dire tout le monde, puisque le but était de réunir les publics justement, donc peu importe d'où l'on vient et notre âge. Les installations justement il y a 2-3 installations qui sont vraiment aussi pour les plus jeunes. On a notamment un instrument qui s'appelle l'Orbita, c'est une première suisse. C'est un instrument proposé par un fabricant berlinois qui en fait a conçu une sorte de tourne-disque, pour le dire simplement, sur lequel on pose des petits jetons colorés. Et en fait, ces jetons, quand ils passent au lieu d'un bras de lecture comme sur le vinyle, ils passent sur un bras qui a des senseurs photo-optiques. Et donc, chaque couleur va pouvoir activer une note. Et donc, en fait, en posant des jetons, on va pouvoir créer des séquences mélodiques. Il n'y a pas besoin d'être musicien pour que ça sonne bien. C'est ça la vertu de l'objet. Donc, vraiment, dès les tout petits, il y a de quoi s'amuser. Et ensuite, à tous les âges, à tous les goûts. Donc, ludique, immersif, pour tout le monde. On s'y retrouve. Et puis, c'est une expérience plus qu'une exposition, en fait. Il y a les deux. C'est ça. On va y voir. On va pas y voir des tableaux de maîtres, comme on irait peut-être à Plateforme 10, pas loin d'ici. Mais on y va effectivement pour mieux comprendre notre relation à un art et surtout la relation qu'on retrouve entre les arts. Parce qu'au final, ce qui revient, c'est que on se concentre du coup sur les musiques répétitives, donc minimalistes et électroniques et les papiers peints. Mais il y a quand même un passage où on va parler de la relation entre musique et visuel en général. À un moment, on va parler de notre rapport même aux modalités du discours à travers les notions de répétition. Donc, ce qu'on gagne à la fin, c'est donc une expérience esthétique, culturelle, mais c'est surtout des outils nouveaux pour comprendre la manière dont on aborde le monde et on construit nos champs d'expérience esthétique. Et voilà, le côté immersif, dont je parlais avant, oui, voilà, un peu. Il faut venir voir, tout simplement, vivre ce moment, voir et écouter. Voir et écouter. Au château de Mézières, c'est jusqu'au 9 juin, jusqu'au 9 juin. Toutes les infos, il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus, avec les dates, les heures d'ouverture, etc. Oui, c'est sur musée-papierpeint.ch pour le musée de Mézières, ou simplement SMEM musique à l'anglaise.ch pour le site du SMEM. Sur les deux sites internet, vous trouvez toutes les informations pour l'exposition et les événements.